Voilà, quelqu'un m'a demandé de faire de résoudre un petit problème en chimie en ce qui concerne le pouvoir thermique. Et on parle ici, je pense, des hydrocarbures. Alors, donc, je lis la question que la personne m'a envoyée et donc on demande de calculer le pouvoir thermique. Et je vais quand même d'abord expliquer c'est quoi le pouvoir thermique. Ben, c'est la chaleur qu'on provoque. Parce que par exemple, si vous achetez du mazout de chauffage pour chauffer votre maison, ben, on espère que ça produit quand même un peu de chaleur. Par contre, si vous mettez du mazout dans votre voiture, ça c'est plus pour avancer. Évidemment, ça doit aussi la voiture doit aussi chauffer un tout petit peu, mais je veux dire, c'est pour avancer. Mais parfois, on achète des hydrocarbures comme du mazout pour se chauffer. Et donc, la chaleur qui est produite, ben, on appelle le pouvoir thermique. Combien de chaleur est-ce que ça va produire? Donc ça, c'est le pouvoir thermique. Mais on doit donc calculer le pouvoir thermique du butane et on demande de le calculer en kilojoules par mol. Et donc, j'écris déjà que donc l'hydrocarbure qu'on a, c'est donc butane et on demande le pouvoir thermique en kilojoules par mol. Voilà. Oula, pardon, par mol. Donc ça, c'est ce qu'on demande. OK. Et on donne évidemment le pouvoir thermique par kilo, parce que vous ne pouvez pas deviner combien de chaleur il va sortir, mais donc on vous dit que le pouvoir thermique quand on donc fait la combustion de butane, c'est de 49,8 mégajoules par kilo. Et donc ici, le méga et le kilo, parfois on met aussi une majuscule, ça c'est juste des mesures, hein. C'est comme kilomètre, hein. Ce sont des mesures. Et donc vous devez savoir, ça si vous ne le savez pas, vous devez vraiment étudier cette petite grille. Comment est-ce que je vais de méga à kilo? Eh ben, donc ça va être fois 1000. Mais on va le faire dans l'exercice. Mais ça, si ça vous ne savez pas, vous devez apprendre par cœur donc la conversion. D'accord? Ok. Alors, comment est-ce qu'on commence? D'abord, donc, on sait qu'on a l'hydrocarbure butane. Et alors, butane, ben, c'est en fait, vous voyez, c'est une alcane parce que c'est an. Donc, c'est alcane. Mais but, donc, cette préfixe dans le mot, vous devez savoir que ça veut dire que c'est 4 éléments de carbone. D'accord? Si ça, vous ne savez pas, vous devez retourner dans la vidéo d'alcane et alcène pour savoir ça. Mais donc, moi, je sais que dans butane, j'ai 4 éléments de C, donc de carbone. Et combien de H est-ce que je dois lier à ça? Ben, en fait, la formule, j'ai l'écrit encore une fois, c'est NH2N plus 2. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai N éléments C, ben, je dois faire 2 fois N plus 2. Donc, si j'ai 4 éléments N, ben, je dois faire 2 fois 4 plus 2. 2 fois 4 plus 2, c'est 8 plus 2, c'est 10. Donc, voilà. Ça, c'est la formule de butane. D'accord? OK. Donc, ça, j'ai déjà. Ça, c'est important parce que si vous ne savez pas commencer par ça, ben, vous ne savez pas résoudre ce qu'on vous demande. OK. Alors, on demande combien, quand je brûle ça, ça va donner combien de kilojoules. Maintenant, je dois d'abord savoir combien de grammes ça fait, parce que j'ai reçu quelque chose en kilos, mais ici, je ne sais pas combien de grammes. Et souvenez-vous, gramme en chimie, c'est la masse. Donc, je dois d'abord trouver quelle est la masse. Et où est-ce que je trouve la masse? Encore une fois, je prends mon tableau de Mendeleïev et la masse de un élément C se trouve ici. Donc, j'ai ici C dans mon tableau et je vois que c'est 12,01. Les H se trouvent, attendez, ici, donc c'est le tout premier, et donc c'est 1,01. Donc, je vais faire mon petit calcul. Ça veut dire que je vais avoir 4 fois
Ben, les grammes de l'élément C qui était de 12,01 et je vais avoir 10 fois mon élément H qui était de 1,01 et évidemment je peux arrondir. Ici j'ai donc 48 et ici j'ai 10 parce que j'ai arrondi. Donc j'ai en total, quand j'ai une mole, donc un machin comme ça, c'est une mole. Hein. On sait ça parce qu'en fait, on peut se dire qu'en fait, ici devant, il y a, il y a le 1, hein, d'accord? Donc, voilà, tout ça ici, eh ben, ça me donne une masse de 58 grammes. Voilà, donc la combustion de 58 grammes, ça va donner combien de chaleur? Ben, j'ai ici quelque chose qui donne en kilos. Donc, d'abord, je vais mettre déjà, je vais pas écrire par kilo, je vais mettre par 1000 grammes, comme ça j'ai déjà ça. Mais en plus, on va me demander ma réponse en kilojoules. En kilojoules. Donc ça veut dire que je vais aussi tout de suite mes mégas transformer en kilos, d'accord? Donc, je réécris ce que j'avais reçu ici. Donc, je réécris 49,8 mégas. Si je transforme ça en kilos, c'est autant de kilojoules, d'accord? Par, et je n'écris non maintenant pas par kilo, mais par 1000 grammes, parce que moi, je préfère travailler comme ça. Donc, 1000 grammes de mon machin va donner autant de chaleur, d'accord? 1000 grammes va donner autant, et combien va donner 58 grammes? Ok. Alors maintenant, c'est très très important d'écrire ça. Moi, j'écris ça toujours en fractions, en proportion. Donc, quand j'ai autant de kilojoules par 1000 grammes, hein, d'accord? Ça, je reprends simplement. Hein. Alors, combien ça fait si j'ai ici en dessous 58 grammes, ça va faire combien de kilojoules? J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai écrit les deux fractions, parce que la proportion de ça à ça doit être la même chose que la proportion de ça à ça. Vous comprenez ça? Ok, donc ici, je ne sais pas, c'est ça que je cherche. Mais qu'est-ce que j'ai fait de là à là? Qu'est-ce que j'ai fait? 1000 grammes, de 1000 grammes à 58 grammes. Donc, si je divise ça par 1000, j'ai 1, et puis je le multiplie par 58, et donc j'arrive à ça. Est-ce que vous me suivez? Donc les 1000 grammes, je vais d'abord les diviser par 1000, d'accord? Ça, vous êtes d'accord? Alors j'arrive à 1, et puis de 1 à 58, je vais encore une fois faire fois 58. Ça va? Vous m'avez suivi? Pour aller de là à là, j'ai divisé par 1000, et je fais fois 58. Et alors j'arrive ici. Okay? Donc j'ai fait ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire exactement la même chose ici. D'accord? Ce montant-là, je vais le diviser par 1000. Ben, alors j'arrive de nouveau à, voilà ce que j'avais là, mes méga machin. Et puis fois 58. Donc ici, mon calcul va être 49 800 divisé par 1000. Et quand j'ai fait ça, je vais faire fois, bon, évidemment pour faire fois, on peut aussi mettre un petit point, fois 58. Voilà. Et donc ça va être la chaleur qui va être produite. Ça, mon petit calcul ici, donc je l'ai fait, quand je fais ça divisé par 1000 fois 58, j'obtiens 2,888,4 kilojoules par, ben évidemment c'est par mole. Pourquoi? Ben parce que j'avais ici une mole ici au départ. Hein. Vous voyez, j'avais une mole ici, 1. J'espère que ça c'est clair. Évidemment, si vous ne faites pas au départ, vous ne mettez pas vos mégas en kilos, c'est pas grave, vous pouvez aussi le faire plus tard. Hein. Si vous dites ici, je continue à travailler avec mégas, et puis à la fin, vous transformez les mégas en kilos, ça va. Mais on demande votre réponse en kilojoules.
D'accord? C'est marqué ici. Donc, voilà. N'oubliez pas, et c'est toujours bien à la fin d'écrire donc la réponse. Enfin, moi, je sais qu'il y avait certains professeurs qui préféraient ça, que j'écrive comme ça. Réponse. Voilà. Une mole de butane produit autant de kilojoules ou kilojoules de pouvoir thermique. Voilà. Comme ça, le professeur sait que vous avez compris. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, ou si vous voulez d'autres exercices, envoyez-les moi. Vous pouvez toujours ou bien le faire ici en dessous de la vidéo, ou bien m'envoyer un maybe Miss A can help you, voilà, @gmail.com. Je sais que pour envoyer des photos, parfois c'est plus facile de le faire par mail. Comme vous voulez, mais posez vos questions.